Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors, dans cette nouvelle vidéo, on va évoquer deux shows. Donc, on va faire la review tout d'abord d'un show All Japan Pro Wrestling. On va parler du show All Japan Raising an Army Memorial Series 2021 jour 4. Donc, c'était le dernier Korakuen d'All Japan qui s'est déroulé le 31 octobre. Et dans un second temps, puisqu'on va faire par ordre chronologique évidemment, on fera la review du dernier Korakuen Hall de Dragon Gate. Dernier Korakuen Hall de Dragon Gate qui s'est quant à lui déroulé le 5 novembre. C'était le jour 1 de Dragon Gate, The Gate of Evolution. Donc on était sur deux shows qui me hypaient bien personnellement, où on avait dans chaque show on avait des matchs de titres. Du côté d'All Japan, on avait les titres All Asia Tag qui étaient défendus, ainsi que le titre Gaora TV. Dans un match qui m'a hypé beaucoup, donc Shuji Ishikawa contre Shigehiro Irie. Et du côté de Dragon Gate, c'était les titres GHC Junior Heavyweight Tag, donc qui appartiennent à Noah, qui étaient défendus. Et ils étaient défendus tout simplement parce que Eita est la moitié des champions avec Nozawa Rongai, donc. Et le match était contre Jason Lee et Kota Minoura et me hypait bien. Il y avait également un Dragon Daya contre Daya Inferno qui me hypait bien dans ce show. Du coup, on va pouvoir commencer les reviews avec donc le show All Japan Pro Wrestling Raising an Army Memorial Series 2021 jour 4. Du coup, show qui s'est, comme j'ai dit, déroulé le 31 octobre. Alors, en opener, on avait Rising Hayato qui affrontait Ryoma Tsukamoto. Donc, Ryoma Tsukamoto qui est un jeune d'All Japan qui a débuté cette année. Alors, le match a duré un peu plus de 6 minutes. Victoire de Rising Hayato que j'ai personnellement trouvé assez logique. C'était bien pour ouvrir le show, j'ai trouvé. Rising Hayato a fait une bonne performance. Voilà, c'est un bon junior. C'est un catcheur que j'apprécie, Rising Hayato personnellement. Et Ryoma Tsukamoto a bien fait son taf. Il a bien scellé le legwork de Rising Hayato parce qu'on a quand même eu le temps d'avoir un legwork assez intéressant dans ces 6-7 minutes de la part de Rising Hayato, qui a montré de bonnes compétences d'ailleurs dans ce domaine. Une bonne séquence de finish d'ailleurs, quelques moves assez impactants de la part de Rising Hayato, comme une souplex en utilisant la jambe de Ryoma Tsukamoto pour lui faire encore plus mal à cette jambe. Bon selling de la part de Tsukamoto. Non, le match a bien fait son taf à mes yeux, c'était un bon petit opener. Ryoma Tsukamoto est bon, il y a du développement à faire, il y a du progrès évidemment, mais on est sur un rookie donc c'est normal. Et de son côté, Rising Hayato est évidemment un catcheur assez intéressant qui va de toute façon, je pense, évoluer assez rapidement. Rising Hayato étant un très bon catcheur avec pas mal de potentiel. Du coup, voilà donc par rapport à cet opener remporté par Rising Hayato, auquel j'ai donc mis la note de 3,25. On va passer désormais au deuxième match de la carte. Le deuxième match de la carte, c'était un 8-man tag team match avec d'un côté Black Mensore, Izami Kodaka, Takao Mori et le patron de la Hit Up, donc Tamura, qui affrontaient Balianaki de Gato Move, Rei Saito, Seigo Tachibana et Yoshitatsu. Sachant que pour rappel, Seigo Tachibana et Yoshitatsu sont champions Six-Man en la compagnie de Takayuki Ueki, mais Ueki qui n'était pas sur cette carte. Du coup, on a eu 9 minutes pour voir une victoire de Black Mensore, Izami Kodaka, Takao Mori et Tamura, que j'ai personnellement trouvé assez logique. C'est ce qui peut set up, je pense, un match pour les championnats JPW TV Six-Man avec par exemple un challenge de Black Mensore, Takao Mori et Tamura. C'est ce qui me paraît le plus logique parce qu'Izami Kodaka est quand même quasiment jamais chez All Japan. Enfin, remarque, on a quand même eu un challenge de la part on a quand même eu Carmelito champion carrément et Takayuki Ueki actuel champion, donc niveau ne pas être chez All Japan pour avoir les titres Six-Man, je pense que ça peut fonctionner quand même. Mais personnellement, ouais, c'est le trio que je vois le plus challenger pour les titres Six-Man. Sinon, ouais, Kodaka a fait une bonne performance, il y a des bons échanges avec Yoshitatsu, j'ai trouvé. Seigo Tachibana de son côté a réussi à être aussi un peu intéressant. Black Mensore également, Black Mensore qui fait toujours des bonnes perfs de toute façon. Donc voilà, dans l'absolu, on a eu le droit à un bon multiman match pour l'undercard de show, voilà, qui était assez random mais assez bien fait dans sa globalité. Personnellement, j'ai mis 3,25, voilà. On était sur un bon match, très clairement, rien de spécialement intéressant. On est même probablement sur le moins bon match du show, j'ai pas mis en dessous de 3,25 de toute façon dans cette carte, mais on est quand même sur un match assez plaisant à suivre. Du coup, voilà donc par rapport à ce match donc remporté par Black Mensore, Izami Kodaka, Takao Mori et Tamura. On va pouvoir désormais passer au troisième match de ce show All Japan. Le troisième match du show, c'était un singles match avec Ryuki Honda. Donc Ryuki Honda qui est un jeune de All Japan qui commence d'ailleurs à un peu s'élever. Il fait maintenant équipe avec Koji Iwamoto par exemple. Il a débuté en 2018, donc ça commence à dater un peu. Et Ryuki Honda affrontait Kento Miyahara, donc Kento Miyahara, le visage de All Japan évidemment. Le match a duré un peu plus de 9 minutes, victoire très logique de Kento Miyahara. Alors le match était très sympa, j'ai trouvé. Évidemment, on est sur un singles match de Kento Miyahara, donc à part ça dure 1 heure et si c'est contre Jake Lee, c'est
intéressant. Voilà, c'est logique, c'est Kento Miyahara, le mec qui est excellent dans un ring. Il est juste incroyable, hein, Kento Miyahara. Et contre quelqu'un comme Ryuki Honda qui est en train de grandir assez rapidement, je trouve ça assez. Je trouve qu'on a déjà de base une dynamique assez intéressante. On a une bonne opposition entre Miyahara et Ryuki Honda. Ryuki Honda va clairement pas se laisser faire par Kento. Il va avoir de la bonne offense quand même dans ce match, mais évidemment c'est Kento. Kento, il a ses retours, il a ses trucs, voilà, et Kento va remporter le match assez logiquement avec sa shutdown suplex. Voilà, il était juste meilleur que Ryuki Honda, il a pris la victoire assez logiquement, mais Ryuki Honda a pas démérité et c'est ça qu'il faut retenir à mes yeux dans ce match parce que la victoire de Kento Miyahara, pardon, était tellement évidente que finalement, ouais, ce qu'il faut retenir, c'est que Ryuki Honda a pas démérité, a quand même montré une bonne offense, que les 9 minutes étaient assez agréables, mais ouais, en tout cas, un bon match hein, dans l'absolu pour continuer ce show All Japan Pro Wrestling. Du coup, j'ai mis 3,25 hein, en ce qui concerne la note de ce troisième match du show. On va pouvoir donc continuer la review de ce show avec le quatrième match sur les 7 hein, que contenait au total ce show. Le quatrième match du show, c'était un 6-man tag team match avec Jun Saito, Kazayashi et Koji Wamoto qui affrontaient Dan Tamura et les actuels champions All Japan Pro Wrestling World Tag Team, donc Runaway Suplex, l'équipe constituée de Shotaro Ashino et de Suwama. Le match a duré un peu plus de 11 minutes, victoire de Shotaro Ashino, Suwama et Dan Tamura que j'ai personnellement trouvé assez logique. Le match était dans l'absolu assez intéressant, j'ai trouvé. Alors c'est évidemment un Jun Saito qui a pris le pin. C'était 11 minutes qui à mes yeux était quand même assez intéressante. J'ai trouvé la performance de Suwama vraiment cool. Suwama fait de toute façon comme d'habitude une bonne performance. Les échanges qu'il a pu avoir avec Kazayashi par exemple étaient assez intéressants. Kazayashi qu'on voit quasiment jamais chez All Japan désormais. Bon évidemment il fut un temps où il était régulier hein, chez All Japan, mais désormais Kazayashi c'est chez Glide hein, de toute façon. Et Kazayashi, sa performance dans ce match était également tout à fait honorable. J'ai trouvé Shotaro Ashino également assez bon, notamment en termes de selling. Ashino il est toujours assez intéressant dès lors qu'il est sur un ring. Les échanges qu'il a pu avoir avec Koji Wamoto étaient cool. Alors évidemment Dan Tamura et Jun Saito sont plus green, hein, surtout Jun Saito, hein, de toute façon qui a débuté cette année, donc ça me paraît assez logique, même si j'aime bien ce que font les frères Saito en général. Hein. Mais bon, ça fait quand même un peu tâche sur le match. Mais en soi, dans l'absolu, on est sur un bon petit match, on est sur un bon petit six-man pour continuer ce show, auquel j'ai donc mis la note de 3,25 et qui a donc vu la victoire logique hein, de Suwama, Shotaro Ashino et Dan Tamura. On va pouvoir maintenant passer au prochain match de la carte qui était donc le dernier match de l'undercard. Alors, c'était un six-man tag team match là aussi, où on avait Purple Ace, donc Izanagi, Utamaro et Zeus qui affrontaient Okuto Omori, Jake Lee et l'actuel champion MLW World Middleweight Tajiri. Alors, le match a duré un peu plus de 12 minutes, victoire de Total Eclipse, donc Omori, Jake Lee et Tajiri. Le match était assez sympathique, j'ai trouvé. Zeus a montré quand même une bonne performance, hein, j'ai trouvé. Il a fait notamment quelques chops assez impactants. Bon, même si c'était pas aussi impactant que les chops qu'il avait pu faire dans le show juste avant contre Shuji Shikawa, où là, ça y allait encore plus. Mais là, ouais, Zeus fait une performance assez intéressante. Les échanges qu'il peut avoir avec Jake Lee étaient assez bons, j'ai trouvé. D'ailleurs, Zeus contre Jake Lee en 1 contre 1, ça m'intéresserait, même si, bon, évidemment, c'est Jake Lee, donc faut le faire pour faire un super match, faut avoir Suwama en face, quoi. Oui, pour ceux qui l'auraient pas remarqué, j'ai quand même pas mal retourné ma veste en ce qui concerne Jake Lee depuis le match contre Kento, hein, Champions Night 2. Izanagi et Tajiri ont également eu des bons échanges dans ce match, voilà, un échange entre deux champions qui sont juniors, voilà, c'est bien. J'ai trouvé ça sympathique personnellement, mais la hit de Jake Lee était un peu sloppy quand même, mais ça restait correct, voilà. Dans l'ensemble, on est sur un bon petit match. Okuto Omori a un bon heel work, je trouve. Ses tonnes sont assez cool, enfin voilà. Okuto Omori, je le trouve de plus en plus intéressant, alors qu'à la base, c'était le mec de Total Eclipse que je trouvais le plus chiant, hein, finalement. Mais ouais, Okuto Omori, personnellement, je commence à bien apprécier son heel work. Du coup, voilà donc par rapport à ce match remporté par Total Eclipse. On va pouvoir désormais passer aux 2 matchs de titre qu'on avait lors de ce show All Japan Pro Wrestling au Korakuen Hall. Du coup, on avait 2 matchs de titre, à commencer par le match de championnat All Asia Tag Team. Donc c'était les Strong Hearts, donc El Lindaman et T-Hawk qui défendaient leur titre pour la première fois. C'était contre Atsuki Aoyagi et Yuma Aoyagi. Pardon, c'est la 2e défense de titre hein, de El Lindaman et T-Hawk après avoir défendu déjà contre Koji Wamoto et Ryuki Honda. J'ai un peu oublié la défense sur le coup, mais c'était une très bonne défense. Atsuki Aoyagi et Yuma Aoyagi ont fait tous les deux une très bonne performance. Ils étaient bien dans leur position de challenger. Le match a duré 16 minutes. Victoire et conservation des titres assez évidente de Strong Hearts. Atsuki Aoyagi et Yuma Aoyagi, comme j'ai dit, étaient très bien dans leur rôle. Les échanges entre Yuma Aoyagi et T-Hawk étaient excellents, et d'ailleurs ce sont mes échanges préférés du match, même si El Lindaman et Atsuki Aoyagi sont quand même loin d'avoir démérité, hein. Les deux mecs ont fait tous les deux une performance assez intéressante, surtout El Lindaman qui est de toute façon à mes yeux le meilleur junior actuellement au Japon ou même au monde, hein, tout court. Donc dans la globalité, on est quand même sur un match vachement intéressant.
Le résultat était assez évident et la bonne équipe a gagné à mes yeux, mais ça reste un match super plaisant avec de l'action très très fluide évidemment. Vu les 4 workers, c'est pas étonnant encore une fois que l'action soit très fluide et très intéressante à suivre. Donc voilà, pour ma part c'est un 3,5, voilà, c'était très bien fait tout le long. Très bon match, très bonne défense de titre pour Elindaman et T-Hawk, sachant que voilà, Yuma Oyagi et Atsuki Oyagi, même si Yuma est quand même présenté assez fort chez All Japan, c'était pas des challengers quand même assez forts pour battre les Strong Hearts à mes yeux. Donc oui, c'était une défense bien bookée. Du coup, voilà donc par rapport à ce pré-main event auquel j'ai donc mis la note de 3,5. On va pouvoir maintenant passer donc au main event de ce show All Japan Pro Wrestling du 31 octobre. Le main event de ce show qui était donc le match de championnat Gaora TV avec Shuji Ishikawa qui défendait son titre, et c'était d'ailleurs la 4e défense de titre de Shuji Ishikawa. Cette défense de titre a été contre Shigehiro Irie. Le match a duré un peu plus de 19 minutes, victoire de Shigehiro Irie qui est donc devenu le nouveau champion Gaora TV, et c'est d'ailleurs pour moi la défense la plus faible de Shuji Ishikawa depuis qu'il est champion. J'avais mis 4,25 contre Miyamoto, 4 contre Mori et Sekimoto, et là c'est 3,75 contre Irie, donc on est quand même sur une très bonne défense de titre, faut pas se leurrer. 19 minutes qui était extrêmement agréable, et une très bonne manière de terminer le règne de Shuji Ishikawa dans tous les cas, règne qui a été très très bon de la part d'Ishikawa. Irie, en termes de powerhouse, sa performance était excellente. Les cannonballs par exemple qu'il a pu faire étaient très très impactantes. Par exemple, comme d'habitude, la cannonball qu'il peut faire quand Ishikawa est au milieu du ring assis contre les cordes, et t'as Irie qui fait sa cannonball dans le dos. Je trouve ça hyper impactant et hyper impressionnant. Shigeru Irie, de toute façon, c'est un powerhouse qui est exceptionnel et qui fait jamais une mauvaise perf. Donc voilà, sur un singles match en plus contre Shuji Ishikawa, qui est toujours très impactant dans ce qu'il fait, c'est quand même hyper intéressant à suivre. Plein de bons échanges de toute façon entre les deux. Irie remporte le match avec une énorme lariat sur Shuji Ishikawa que j'ai trouvé très très impactante. Donc voilà, c'est juste le mec le plus strong qui a gagné. Les deux mecs ont quand même fait une performance très strong dans tous les cas, et Irie a réussi à mettre au sol Shuji Ishikawa pour de bon et à le battre pour prendre le titre Gaora TV. Personnellement, ouais, j'ai trouvé l'histoire du match assez simple mais assez bien racontée. Irie est celui qui arrive à battre enfin Shuji Ishikawa. Enfin, je veux dire, c'était simple mais très bien fait, très efficace, et j'adore ce genre de match. Donc voilà, c'est 3,75 pour ma part, ce Ishikawa contre Irie, il y a que du bien à dire de ce match. Très clairement une très bonne opposition entre les deux catcheurs qui se complètent très bien de façon dans un ring. Du coup, voilà donc par rapport à ce main event donc remporté par Shigehiro Irie qui connaît d'ailleurs pas pour l'instant son premier challenger, mais il y a quand même pas mal d'affiches que j'aimerais beaucoup voir personnellement, notamment par exemple un match contre Suwama, sachant que Suwama est celui qui l'avait éliminé du Royal Road Tournament un peu plus tôt cette année, donc pourquoi pas, ça peut être vachement intéressant. Du coup, voilà donc par rapport à ce main event, et c'est ce qui conclut donc ce show All Japan Pro Wrestling Raising an Army Memorial Series 2021 jour 4. Alors par rapport au show dans l'ensemble, personnellement j'ai trouvé que c'était un très bon show de la part d'All Japan. Enfin franchement voilà, il n'y a pas eu de bas spécialement, il y a eu que des hauts. L'undercard était très solide, très homogène, j'ai mis que les 3,25 dans l'undercard, c'était très sympa à suivre. Il y a par exemple le Rising Hayato Ryoma Tsukamoto qui était très très cool pour ce qu'il était, et évidemment les deux matchs de titre étaient deux très très bons matchs. Donc personnellement ouais, ce que je recommande c'est de regarder les deux matchs de titre qui étaient de loin les deux meilleurs matchs du show, mais l'undercard vaut également le coup parce qu'elle est assez sympa à suivre, et grosse priorité évidemment à Irie contre Ishikawa qui était le meilleur match du show. Du coup, c'est ce qui conclut donc ce show All Japan et donc la première partie de cette vidéo. Donc, on va pouvoir maintenant passer à la seconde partie de cette vidéo. Second show que je vais reviewer dans cette vidéo, qui est le show Dragon Gate, The Gate of Evolution 2021 jour 1. Show qui s'est déroulé donc le 5 novembre dernier, comme j'ai présenté en début de vidéo, et qui se déroulait également au Korakuen Hall. Donc, qui dit Korakuen Hall de Dragon Gate dit pas mal de choses intéressantes à raconter sur le show. Du coup, donc ouais, show du 5 novembre. Alors, en opener de ce show, on avait un 8-man tag team match, qui présentait donc Oridi, donc Bibi Hulk, Kaito Ishida et SB Kento, qui affrontaient les Natural Vibes, donc Gekki Horiguchi, Casey, Yuti et la moitié des champions Open the Twin Gate, Suzumu Yokosuka. Et du coup, ce match a duré un peu plus de 11 minutes, ce que j'ai trouvé un peu long pour un opener, mais ça restait un bon match évidemment. Victoire des Natural Vibes avec Yuti qui réussit à faire le tomber sur SB Kento pour remporter le match, donc ce qui nous renvoie probablement un futur match de championnat Open the Brave Gate entre SB Kento et Yuti. Ça me hyperait bien personnellement au vu des échanges que les deux ont pu avoir ensemble, qui étaient assez intéressants tout du long, très clairement. BBL, tu le sentais un peu en retrait dans le match, et assez logiquement d'ailleurs, même s'il a eu quelques échanges intéressants, notamment avec
KZ, mais BBL, tu le sentais logiquement en retrait après sa défaite pour le titre Open the Dream Gate de Yamato lors de Gate of Destiny, dont j'ai déjà fait la review d'ailleurs sur ma chaîne. Et non, ouais, BBL qui était logiquement en retrait donc après sa défaite. KZ fait une performance intéressante, voilà. Genki Horiguchi également, Suzumu Yokosuka également. Évidemment, les Natural Vibes, c'est un clan qui est toujours assez intéressant à regarder. Un bon work de la part de Horidi et une victoire logique des Natural Vibes. Donc, pour commencer, une certaine rivalité entre Yuti et SB Kento qui m'intéresse bien à titre personnel. Je pense que tu peux faire de bonnes choses avec les deux, notamment un très bon singles match. Donc, dans le futur, je sais pas quel sera le prochain gros show Dragon Gate, mais en tout cas, ça pourrait bien me hyper tout ça. Ce sera sûrement Final Gate, hein, de toute façon, qui se déroulera comme traditionnellement en décembre. Et du coup, voilà donc par rapport à ce 8-man tag team match qui donc commence un programme vraisemblablement pour le championnat Open the Brave Gate. Quelques programmes ont été commencés de toute façon dans ce show pour des titres. Du coup, on va pouvoir continuer la review de ce show maintenant en passant au deuxième match. Le deuxième match, c'était un autre 8-man tag team match où on avait les frères Hayashi, donc Ishin et Riki, qui faisaient équipe avec Kenichiro Arai et Mondai Ryu pour affronter Ultimo Dragon, Strong Machine J, Strong Machine G, donc qui n'est nul autre que Gamma, et Strong Machine F, qui n'est nul autre que Don Fuji. Le match a duré un peu moins de 11 minutes. On était sur un 8-man tag team match que j'ai personnellement trouvé assez intéressant. Personnellement, je lui ai mis la note de 3 quand même, parce que bon, on est quand même vraisemblablement sur le moins bon match du show, même si c'était assez sympa à suivre. J'ai trouvé qu'Ultimo Dragon faisait bien équipe avec les 3 Strong Machines. J'ai trouvé le taf d'Ultimo Dragon dans ce match assez intéressant. Ultimo Dragon qui continue, hein, dans tous les cas, à faire des performances assez intéressantes, ce qui est quand même assez remarquable, hein, parce qu'Ultimo Dragon, on rappelle quand même qu'il a 54 ans. Les frères Hayashi font tous les deux une performance intéressante. Les chops, notamment d'Ishin Hayashi, sont vachement impactants, je trouve. Les deux mecs prennent très bien leur marque dans le ring, je trouve. Avec Kenichiro Arai et Mondai Ryu avec eux, j'ai trouvé ça assez sympa. Mondai Ryu qui fait une bonne performance. Kenichiro Arai un petit peu en retrait, mais il a été sympa également. On est globalement sur un bon petit 8-man tag team match undercard. Pour continuer le show, ça fait bien son taf, j'ai trouvé. Après, bon oui, on est sur un match assez random dans sa globalité, qui voit une victoire donc d'Ultimo Dragon et des 3 Strong Machines, que j'ai trouvé personnellement assez logique. Au vu de la composition des deux équipes, ça a coulé de source à mes yeux. Donc voilà, on est sur un bon petit 8-man auquel j'ai donc mis la note de 3 étoiles. Et du coup, voilà donc par rapport à ce match, on va maintenant passer au troisième des 7 matchs du show. Alors le troisième match du show, c'était un freeway tag team match. Un freeway tag team match où nous avions tout d'abord Masaaki Mochizuki et Shuji Kondo. Ensuite, nous avions les Natural Vibes, donc Jackie Funky Kamei, puisqu'il s'est renommé comme ça, hein, anciennement Funky Jackie Kamei et maintenant Jackie Funky Kamei, il a juste inversé l'ordre, qui faisait équipe avec King Shimizu. Et enfin, la dernière équipe donc qui était constituée de Naruki Doi et de Takashi Yoshida. Alors ce freeway tag team match a duré un peu plus de 11 minutes. Il a vu une victoire de Naruki Doi et de Takashi Yoshida que j'ai personnellement trouvé assez logique. C'est ce que je pressentais en voyant déjà de base l'affiche du match, et je pressentais également que Takashi Yoshida allait faire le tomber sur King Shimizu, et c'est exactement ce qui s'est passé, sachant que King Shimizu est tout simplement la moitié des champions par équipe, et que je me suis dit qu'on est dans un Korakuen et que tu peux en profiter pour commencer un programme pour les championnats Open the Twin Gate. C'est exactement ce qui a été fait, sachant que Naruki Doi et Takashi Yoshida étaient pas mal buildés assez récemment. Takashi Yoshida qui est donc en train d'avoir un petit push, qui est en train donc d'avoir sa remontée après avoir quitté Horidi, après avoir été viré de Horidi tout simplement dès le début d'année, après avoir perdu les championnats Open the Triangle Gate. Et évidemment, Naruki Doi et Takashi Yoshida ont eu un plutôt bon teamwork dans ce match. Mochizuki fait également une bonne performance. Voilà, Mochizuki fait du Mochizuki. Shuji Kondo était un peu en retrait par rapport à Mochizuki, mais en termes d'offense, j'ai trouvé ce que Shuji Kondo faisait plutôt sympathique personnellement. Mais ouais, Yoshida et King Shimizu ont eu les meilleurs échanges à mes yeux. King Shimizu qui prend un pin, c'est quand même pas si souvent que ça arrive, donc j'ai trouvé ça bien personnellement de le faire pour ça. Et du coup, après le match, t'as Suzumu Yokosuka qui vient sur le ring, et du coup, tu as Naruki Doi et Takashi Yoshida qui challenge Yokosuka et King Shimizu pour un match de championnat Open the Twin Gate, ce qui est personnellement une solution que je trouve assez logique pour faire donc un programme. Donc voilà, j'ai trouvé ça bien fait personnellement. Voilà le freeway tag, c'était une bonne rampe de lancement pour ce programme-là. Après Naruki Doi et Takashi Yoshida, ce sera pas les challengers les plus dangereux, je pense, pour Yokosuka et King Shimizu, parce qu'on est parti, je pense, sur un assez long règne avec les titres Twin Gate pour un peu stabiliser le titre qui a pas été hyper stable cette année, je trouve. Et du coup, pour en revenir au freeway, c'était donc un bon petit match auquel j'ai donc mis la note de 3 étoiles un quart. On va pouvoir maintenant passer au quatrième match du show. Alors le quatrième match du show, c'était un tag team match avec Masquerade, donc La Estrella et Shun Skywalker, qui affrontaient Diamante et Hyo, donc Horidi. Alors là aussi, on est sur un match qui a commencé un programme. On était sur un match
qui a continué un programme plus tôt. On était sur un match vachement intéressant. Alors les échanges entre Diamante et Shun Skywalker sont juste super, hein, très clairement. Shun Skywalker et Diamante, de toute façon, on est déjà sur un programme entre les deux, et les mecs ont fait tous les deux une très bonne performance. Tu sentais quand même qu'il y avait une rivalité entre les deux dès lors qu'ils s'affrontaient sur le ring. Hyo a pas démérité, encore une fois, il fait une très bonne performance de heel. Les échanges qu'il a pu avoir avec Laestria étaient très très cool, même si je trouve que quand même Laestria, les meilleurs échanges qu'il peut avoir, c'est avec SB Kento. Les mecs s'entendent quand même super bien dans le ring, mais SB Kento était dans l'opener, hein, évidemment. Et donc dans l'ensemble, on est sur un match qui a quand même été rendu plutôt intéressant. Personnellement, ce match, je lui ai mis la note de 3,25. Voilà, il était correct tout le long. Franchement, l'action était bien fluide. Évidemment, quand tu vois les 4 catcheurs, c'est pas spécialement étonnant. La hit de Origi était assez intéressante également. Donc voilà, pour ma part, c'est plutôt une réussite, hein, ce match. Ça va pas au-dessus de 3,25, mais c'est bien booké. Ça s'enchaîne bien. Les échanges entre Diamante et Shun sont vraiment très bons. Et du coup, la victoire de Diamante et Hyo m'a paru logique personnellement, surtout après ce qui va se passer un peu plus tard dans la carte. Et on y reviendra pour le pré-main event. Du coup, on va maintenant pouvoir passer au 5e des 7 matchs de ce show Dragon Gate de Gate of Evolution 2021 jour 1. Alors, le 5e match du show, c'était un tag team match avec Kagetora et Yamato. Donc, Yamato, l'actuel champion Open the Dream Gate, qui affrontait Dragon Kid et Benkei. Donc, on était sur un match tag high-end contre high-end. Donc, ce qui personnellement déjà m'étonnait un petit peu de voir sur la carte. Mais on était quand même sur un match qui avait beaucoup de potentiel sur le papier. Et évidemment, le match a été vraiment intéressant. Personnellement, je lui ai mis la note de 3,25 et j'étais pas loin du 3,5. Alors, il est surtout là pour commencer un programme entre Benkei et Yamato pour le championnat Open the Dream Gate. Quand je disais qu'il s'est passé beaucoup de choses, hein, dans le show, on a commencé pas mal de programmes pour des titres, évidemment. Et du coup, alors la plupart des échanges étaient quand même entre Benkei et Yamato. Les mecs ont quand même une très bonne alchimie. Les échanges entre Kagetora et Dragon Kid étaient également très bons. Dragon Kid qui joue bien son rôle, là, comme d'habitude, qui a des bonnes combinaisons avec Benkei. Tu vois que les 4 mecs s'entendent quand même super bien dans le ring. T'as le petit serrage de main au début qui rappelle que les 4 mecs sont dans le même clan. Enfin, je veux dire, j'ai trouvé le match très bien construit, très bien écrit. C'était vraiment un plaisir à regarder. Après, bon, on n'est pas sur une masterclass non plus. Voilà, c'est 3,25, 3,5. Ça me choque pas qu'on mette 3,5. Personnellement, je suis resté un peu sur le 3,25. Mais ouais, on est sur un match qui est quand même assez intéressant. Benkei remporte le match en faisant le tomber sur Kagetora. J'ai trouvé ça plutôt logique parce que je le voyais mal faire le tomber directement sur Yamato, sachant qu'Yamato sortait quand même d'une feud où il s'était pris 2 pins, je crois, par Baby Hulk, et où dans le match final contre Baby Hulk, il s'est fait dominer la plupart du match. Donc c'est quand même logique de conserver Yamato quand même assez fort. Et du coup, Benkei fait le tomber sur Kagetora qui est de toute façon le membre le plus faible, hein, de High-End tout simplement. Et ce, même si Keisuke Okuda était actuellement présent. Mais ouais, en tout cas, Benkei, du coup, après le match, va montrer à Yamato qu'il veut sa chance au titre. Yamato va brandir son titre devant lui. Enfin, tu sens un peu de tension entre les deux. Moi, personnellement, je trouve ça vraiment bien. Alors, est-ce que ça va amener un heel turn de Benkei? Je ne pense pas, personnellement, même si, évidemment, Benkei heel, c'est quand même quelque chose qui peut être super, hein, je pense, et qu'on a déjà eu et qui a été génial. Mais voilà, je pense que de toute façon, on va rester dans une feud assez amicale entre les deux. Benkei va pas prendre le titre de Yamato, évidemment. Yamato conservera contre Benkei. Je pense que le match va se faire au Final Gate. Encore une fois, Benkei aura sa chance au titre au Final Gate. À chaque fin d'année, Benkei il a son petit push. Bon, à part justement en 2019, où c'est justement en fin d'année qu'il avait perdu le titre Open the Dream Gate. Mais dans tous les cas, ouais, 13 minutes de bonne action et un programme donc qui commence entre Yamato et Benkei. Du coup, voilà donc par rapport à ce match auquel j'ai mis la note de 3,25. On va pouvoir désormais passer au pré-main event du show. Alors le pré-main event du show, c'était un singles match, donc le seul singles match du show, et il opposait Dragon Dia à Dia Inferno, donc sur une feud qui dure depuis maintenant 1 an, depuis les débuts de Dia Inferno chez Oridi, et depuis de toute façon le retour, on va dire, de Yuki Yoshioka chez Dragon Gate, parce que sous le masque de Dia Inferno, c'est évidemment Yuki Yoshioka, hein, on se fait pas d'illusions. Le match a duré un peu plus de 11 minutes pour finir sur un no contest, et à mes yeux, on était sur le match le plus intéressant de la carte et sur le meilleur match du show. Hein, ce Dragon Dia contre Dia Inferno a accompli quand même pas mal de choses et a donc set up un match vraiment intéressant pour le prochain Korakuen de Dragon Gate. Alors le match en lui-même est évidemment basé sur leur rivalité. Tu vas avoir beaucoup de tentatives d'arrachage de masques, notamment à la fin où ça va devenir un peu le bordel et où Dragon Dia va réussir quand même à arracher le masque de Dia Inferno. On va voir à un instant que c'est Yuki Yoshioka, mais après voilà, il va remettre le masque. Diamante va venir sur le ring le secourir. C'est évidemment tout ça, c'était après un ref bump parce qu'évidemment on a eu de la hit de Oridi, la hit de Dia Inferno évidemment est basée sur ça. Donc le ref bump a permis cet arrachage de masque et du coup cette continuation de la feud où Shun Skywalker va de son côté venir aider Dragon Dia. Shun Skywalker était en feud avec Diamante. Tout ça dans l'après-match va set up un Mascara contre Mascara tag team match qui aura lieu donc lors du prochain Korakuen de Dragon Gate, le show Fantastic Gate du 1er décembre prochain, donc où
seulement celui qui prendra le pin verra son masque enlevé. Donc Diamante et Daya Inferno contre Dragon Daya et Shun Skywalker, qui est personnellement un match qui m'a hype énormément, même s'il n'y a pas trop de suspense sur le fait que c'est Dragon Daya qui va unmask Daya Inferno à mes yeux. Le match dans son ensemble représente très bien la rivalité entre les deux. Il y a beaucoup de haine entre les deux, surtout de la part de Dragon Daya qui est très agressif, pas dans son style habituel évidemment, mais dès qu'il affronte Daya Inferno, on est tout de suite dans l'agressivité de la part de Dragon Daya. On est quand même sur une feud qui est assez personnelle entre les deux, et en tout et pour tout, on a quand même un très très bon match en résultat entre Dragon Daya et Daya Inferno. Donc qui nous hype évidemment, un match qui risque d'être excellent pour le prochain Korakuen de Dragon Gate, qui aura lieu donc comme j'ai dit le 1er décembre. Du coup voilà donc par rapport à ce pré-main event qui était donc à mes yeux le meilleur match du show. Et du coup on va pouvoir maintenant passer au main event de ce show. Main event de ce show qui était donc le seul match de titre de ce show Dragon Gate, qui était pour un titre de Noah, puisque c'était les championnats GHC Junior Heavyweight Tag Team qui étaient défendus lors de ce show. Alors Nosawa Rongai et Eita, donc Los Perros del Mal de Japón, puisque Eita représentait dans ce match Los Perros del Mal de Japón et non Oridi, défendait les titres contre Jason Lee et Kota Minoura, donc Jason Lee et Kota Minoura qui font partie de Masquerade, ce que je trouvais déjà un super match-up de base, sachant que Eita est déjà en feud de base avec Masquerade au sein de Oridi, mais Oridi ne voulait pas accompagner Eita et Nosawa Rongai ringside, parce que Eita n'est pas assez fidèle à Oridi entre guillemets, en faisant donc partie de Los Perros del Mal de Japón du côté de Noah. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant, surtout que ça renforce un peu la tension qu'il y a notamment entre Eita et Hyo, puisque c'est Hyo qui a annoncé que Oridi n'accompagnerait pas Eita et Nosawa Rongai justement. Et du coup, ce match, il a duré un peu plus de 17 minutes. Victoire et conservation des titres d'Eita et Nosawa Rongai. C'est d'ailleurs Nosawa Rongai qui va faire le tomber sur Jason Lee pour conserver les titres. Et justement, Nosawa Rongai, dans ce match, va enfin faire une bonne performance. Voilà, comme par hasard, il arrive chez Dragon Gate, il fait une bonne performance. Tandis que chez Noah, c'est tout de suite vraiment compliqué. On voit qui est la meilleure compagnie entre Dragon Gate et Noah, et même qui est la meilleure compagnie tout court, même si bon, je préfère quand même TJP à Dragon Gate, mais Dragon Gate est pas loin. Mais du coup, pour être un peu plus sérieux, ouais, Eita et Nosawa Rongai, j'ai trouvé qu'ils avaient un assez bon teamwork, des bonnes combinaisons dans ce match. Les échanges Eita Kota Minoura sont juste excellents, franchement, les mecs sont trop forts, franchement. Minoura, c'est vraiment le futur, le mec est excellent. Tout ce qu'il fait, c'est extrêmement intéressant, je trouve. L'action était très fluide à regarder. Nosawa Rongai va faire le tomber pour remporter le match pour son équipe, ce qui en temps normal m'aurait plutôt dérangé, mais ce qui a été fait d'une manière à ne pas me déranger, puisque Nosawa Rongai fait le tomber sur Jason Lee juste après un Imperial Uno d'Eita. Donc Imperial Uno, c'est le super kick d'Eita tout simplement. Et du coup, moi j'ai trouvé ça très bien parce que la victoire en soi revient quand même à Eita sans forcément revenir à Eita. Donc personnellement, j'ai trouvé ça bien fait. Donc oui, on a quand même pas mal de bons contres entre Eita et Minoura. Jason Lee fait une bonne perf également. Nosawa Rongai était assez agréable à voir pour une fois, hein, ça change de Noah comme j'ai dit. Donc oui, dans l'ensemble, on est sur un très bon match de championnat de GHC Junior Heavyweight Tag. Évidemment, on est chez Dragon Gate, donc évidemment, on a un très bon match. Voilà, ça me paraît assez logique quand même, sachant que les titres GHC Junior Heavyweight Tag, c'est toujours vraiment mal booké chez Pro Wrestling Noah. Donc voilà, ça change quand même de ce qu'on a chez Noah. Et limite, faites toutes les défenses chez Dragon Gate parce que j'ai l'impression que c'est bien booké chez Dragon Gate et pas ailleurs, quoi. Enfin, en soi, voilà, c'est Dragon Gate, donc c'est normal. Mais je veux dire, par exemple, au niveau Junior Heavyweight Tag, et pour reprendre Nosawa Rongai, en début d'année, par exemple, t'avais eu un Hayata et Ogawa contre Ikuto Hidaka et Nosawa Rongai, et bah clairement c'était vraiment très moyen. Et là, enfin, ça change du tout au tout d'un match à un autre. Donc personnellement, je trouve ça très bien. Le match était très bon main event. C'est mon deuxième match préféré du show parce que je préfère quand même le Dragon Daya Inferno auquel j'ai mis 3,75. Ce main event pour moi c'est 3,5, mais on est quand même pas loin du 3,75. Et donc Eita et Nosawa Rongai conservent les titres GHC Junior Heavyweight Tag. Et du coup d'ailleurs Los Perros del Mal de Japón, donc le reste du clan va venir célébrer avec eux. Donc Kotaro Suzuki, Ikuto Hidaka et le GOAT Yohei, puisque Yohei c'est le GOAT, hein, on rappelle. Yohei, ancien de Dragon Gate d'ailleurs au passage. Et c'est ce qui conclut donc ce show Dragon Gate de Gate of Evolution 2021 jour 1. Alors par rapport au show dans l'ensemble, personnellement j'ai trouvé que c'était un très bon show de la part de Dragon Gate. Évidemment on est chez Dragon Gate, donc on a un très bon show, ça me paraît assez logique, parce que voilà, Dragon Gate en ce moment on est sur un momentum de dingue, hein. On l'a vu avec le Gate of Destiny par exemple, qui était un excellent show. Alors personnellement là de ce show, je recommande de regarder les 3 derniers matchs.
matchs, tout simplement parce que les 3 derniers matchs, il y en a un qui commence un programme pour le titre majeur, t'en as un qui est Dragon Daya contre Daya Inferno qui set up un match vraiment intéressant pour le Korakuen et qui est un super match de base, qui est le meilleur match du show. Et le dernier match, on est évidemment sur un match de titre qui est en plus de cela très bon. Donc voilà, je peux que recommander personnellement. On est sur un show très qualitatif pour un Korakuen de Dragon Gate. Du coup, c'est ce qui conclut donc ce show et c'est ce qui conclut donc cette review donc d'All Japan Pro Wrestling et de Dragon Gate. Du coup, merci à vous donc d'avoir écouté cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et du coup, d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine.